Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons faire une critique d'un film que, je l'annonce déjà, est très mauvais. Saw 5. C'est parti pour commencer avec quelques petites anecdotes sur le film. Saw 5 est un film d'horreur faisant, oui bravo tu l'as deviné, partie de la saga Saw. Sorti en 2008, réalisé par David Hackel qui était le décorateur des 3 précédents épisodes. Le film a été écrit à l'affilée de Saw 4 par Patrick Melton et Marcus Dunstan, déjà scénaristes sur le 4e épisode. Je vais fermer la fenêtre. Le film a un budget d'environ 10,8 millions de dollars et en a remporté 113 864 059 dollars à travers le monde. Un sacré succès malgré qu'il soit en dessous du précédent opus. Il s'agit donc du premier film Saw depuis le 2e opus à ne pas avoir été réalisé par Darren Lynn Bousman. A l'origine, Strahan, dans le film, devait trouver les corps de la maison remplie de gaz de Saw numéro 2. Mais au final, ce ne fut pas fait. Et il y a aussi quelque chose qui a été changé pour 2 des actrices principaux. Le personnage de Britt et Luba, qui devaient, au bout d'un moment dans le film, il devait y avoir un prétexte dans le film pour qu'elles se retrouvent en soutien-gorge tout le long. Mais par le respect aux actrices, au final, ce ne fut pas fait. Saw 5 est le seul film avec Jigsaw à ne pas comprendre la phrase culte de la saga, la partie est finie, qui est présent dans tous les autres opus. Le piège de fin du film, où Strahm se retrouve enfermé entre 2 murs, a été conçu par un enfant. Le fils du réalisateur David Hackel, qui se nomme Sean Hackel. Je crois que cet enfant est un psychopathe, j'ai peur. À la base, Danny Glover, acteur qui jouait l'inspecteur David Tapp dans le premier film, devait reprendre ce rôle pour des flashbacks. Mais à cause d'un film qu'il était en train de tourner, ce ne fut pas fait. Et ce fut remplacé par des flashbacks. Alors, passons maintenant à ma critique du film. Et ça, je l'ai déjà prévenu plusieurs semaines d'affilée. Je ne vais pas être gentil. Alors, je ne peux pas vous le dire autrement, c'est un mauvais film. Un très mauvais film. Oubliable au possible avec les jeux les plus nuls et ennuyants de la saga. Avec des idées de merde, comme avoir tué Strahm à la fin. Un des seuls bons trucs de votre film qui aurait pu marcher pour les suites, vous le tuez comme une merde. Et enlève donc des bons points pour les 2 suites. Une intrigue ennuyante, on se fait quasiment chier tout du long avec comme rare bon point les origines de Hoffman quand il devient un des apprentis du tueur au puzzle. Mais en vrai, ça reste quand même pas terrible. Le truc qui fait vraiment que ces scènes sont bien, c'est qu'il y a Tobin Bell, l'acteur de Jigsaw dedans, qui joue toujours aussi bien. Parce que c'est Tobin Bell. Et que c'est Jigsaw. J'ai pas besoin de plus d'arguments. La réalisation est nulle, la plupart des acteurs sont nuls. De toute façon, le scénario était déjà pas terrible à la base. Et je ne comprends pas comment les scénaristes du film ont pu écrire un super Saw 4, un super Saw 6 et un des meilleurs Saw de la saga, Saw 3D, et entre-temps réaliser une telle merde qu'est Saw 5. Et oui, je sais, j'ai dit Saw 6, ah, c'est bon, on a compris la blague. Pour moi, quasiment tout dans ce film est à jeter, à oublier très vite, à sortir de sa mémoire. Et clairement, heureusement qu'après, il y a eu Saw 6 et Saw 7. Oui, je sais, j'ai encore dit Saw 6, c'est bon, on a compris. Qui ont clairement remonté l'estime pour moi de la saga après un épisode aussi foireux. Il s'agit pour moi du pire opus de la saga. Et même le seul qui est vraiment mauvais, avec en partie le film Jigsaw, qui lui n'était tout simplement pas terrible. Donc pour moi, le film ne peut même pas dépasser la moyenne. Il s'agit de la moyenne d'une moyenne. Oui, parce que je le note 2,5 sur 10. Désolé, mais c'est de la merde. Il est trop nul pour avoir une autre note, mais s'il l'atteint, c'est quand même parce qu'il y a des bons points. Comme je l'ai raconté, l'histoire de Hoffman qui remonte un peu le film, et l'intrigue avec Strahm qui était plutôt intéressante. Mais le reste est tout simplement horriblement nul. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous l'avais prévenu depuis plusieurs semaines que j'allais le démonter ce film. Et je ne l'ai pas fait à moitié. Donc on se retrouve samedi prochain pour la critique d'un autre film. C'était la critique du samedi. À la semaine prochaine.